Bienvenue sur la 15e étape du Tour de France 1994, 231 km entre Montpellier et Carpentras. Tout d'abord, cette étape, c'est 152 km tout plat pour rejoindre Carpentras. Un premier passage sur la ligne d'arrivée, 30 km pour rejoindre le pied du Mont Ventoux, environ 20 km d'ascension très difficile, la descente du Mont Ventoux sur Malocène, une vingtaine de kilomètres et on rejoint Carpentras pour l'arrivée. Abu Japarov a remporté le premier sprint intermédiaire, puis au 60e kilomètre, le dossard 208 Erospoli de la Mercatone-Uno, un solide baroudeur de 1m94 et 85 kg, est sorti tout seul. Derrière, un homme va tenter de revenir en contre, mais il est déjà très loin. Il s'agit de Mantovan de la formation Carrera, un équipier de Marco Pantani. Du côté du peloton, c'est la formation Banesto de Miguel Indurain, le maillot jaune, qui emmène ce peloton bien loin, puisque Erospoli avait 15 minutes d'avance au kilomètre 95, 17 au kilomètre 110, et l'écart va continuer à même dépasser les 20 minutes au moment de passer sur la ligne d'arrivée à Carpentras une première fois. Erospoli va avoir 23 minutes et 45 secondes d'avance au pied du Mont Ventoux sur le peloton. Au sein du peloton, après un travail des Carrera, Marco Pantani a attaqué avant même le chalet Reynard. Il est accompagné de Luc Leblanc, le français de la formation Festina, 4e du classement général à 8 minutes 35. Derrière, Miguel Indurain est accompagné notamment de Las Cuevas, Virenque ou encore Conti, tandis que Erospoli perd énormément de temps. Vous voyez ici, Mantovan, il est dépassé, débordé par Marco Pantani et Luc Leblanc. Mais Luc Leblanc a fait une petite erreur tactique, il a tenté de suivre Marco Pantani et il va commencer à le payer et il va être distancé au moment où on attaque la partie la plus difficile du Mont Ventoux avec la caillasse. Marco Pantani s'envole, Luc Leblanc est repris par Miguel Indurain, Richard Virenque, Luc Leblanc ou encore Conti et sans oublier de Las Cuevas. Ce groupe s'entend parfaitement, surtout avec un gros travail de Miguel Indurain, tandis que Erospoli, lui, s'arrache, il est dans le dernier kilomètre, c'est très difficile avec sa grande carcasse, mais il va passer en tête avec une belle avance. Regardez, il est carrément à l'arrêt, le coureur italien. Mais c'est une des plus belles histoires du Tour de France. Et derrière, on voit Marco Pantani qui va passer au sommet avec 4 minutes et 31 secondes d'avance sur ce compatriote. 5,58 de retard pour le groupe maillot jaune. On va attaquer la descente vers Malocène. Marco Pantani avec sa position très reconnaissable. Derrière, on essaye de s'organiser puisque Pantani est dangereux pour la formation Festina au classement général. Donc, Pascal Lino qui est revenu, ainsi que Luc Leblanc et Virenque vont travailler, ainsi que de Las Cuevas, et Pantani est repris à 11 km de l'arrivée. Au sein d'ailleurs de ce groupe maillot jaune, Zule, Ugrumov, 9e du classement général, Pulnikov, Eli, Boltz, Kengalta et Buenaora sont revenus, tandis que la grosse surprise c'est Bjarne-Riis 7e à 11 minutes 55. Le Danois va finir à plus de 15 minutes sur la ligne d'arrivée et va donc sortir du top 10. Derrière, Eli et Lino ainsi que Conti sont sortis du groupe maillot jaune, mais devant, c'est le sourire. Erospoli, après 160 km d'échappée, s'impose donc à Carpentras. Derrière, on va donc assister à un sprint à 3 pour la deuxième place, et on va voir que c'est Eli qui va devancer Pascal Lino quand il finit 4e, tous les 3 à 3 minutes 39 de Erospoli, et derrière, le groupe Indurain va conclure cette étape à 4 minutes, un groupe réglé par le maillot à pois de Richard Virenque. Le classement de cette étape, Erospoli 3,39 sur Eli, Lino, Conti, Virenque à 4 minutes avec de Las Cuevas, Ugrumov, Zule, Indurain, Pantani, et au classement général, Indurain devant Virenque, de Las Cuevas, Leblanc, Pulnikov, Pantani, Ugrumov, Davi, Zule et Olano.